nous allons faire notre tradition de bénir la parole de Dieu avant de l'ouvrir. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions de nous avoir donné la parole de Dieu, possibilité de la lire, toi, le Dieu de l'univers qui nous a donné la vie éternelle et qui nous parle par ta parole. Et nous voulons te louer pour ça. Amen. Ce matin, nous allons regarder une grande fête, la fête des tabernacles, qu'on appelle aussi la fête de Sukkot, qui commence vendredi hier, le soir, et qui va continuer jusqu'à vendredi prochain, le 6 octobre. Donc, c'est toujours dans les fêtes de l'Éternel, dans le chapitre 23 du Lévitique. Alors, c'est de ce mot Sukkah vient le mot Sukkot ou le mot aussi Shabbat. Et cette fête nous projette dans un temps où tout le monde, dans le fond, nous avons envie d'être à cet endroit, un endroit d'harmonie, de paix avec la nature et les voisins, les gens alentour. Et on dit que il y aura un rameau, une petite racine qui sortira du tronc de Jessé ou Isaïe, le père de David. Ésaïe 11 nous dit également au verset 6, « Le loup habitera avec l'agneau et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Et le lion comme le bœuf mangera de la paille. » Donc, c'est un endroit où l'homme vivra en harmonie avec son Créateur et avec les animaux qui, au lieu de se manger l'un l'autre, vont manger un à côté de l'autre. Donc, c'est toute la différence qu'il y aura dans ce moment de paix et d'harmonie sur Terre. Et l'homme vivra aussi en harmonie avec son Créateur, comme Habakkuk 2,14 dit, « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer, par les eaux qui le couvrent. Il y aura une seule foi et un seul Dieu pour tous. » Nous lisons dans Ésaïe chapitre 2, verset 2, qui contient les mots d'un cantique qu'on chante souvent. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Donc, ça, c'est des mots qui restent encore à être accomplis, parce que jamais auparavant, toutes les nations du monde, ont adoré un seul et même Dieu. Il n'y a jamais eu une croyance unifiée, globale sur la terre en rapport au Dieu de la Bible. C'est jamais arrivé que toutes les nations sont affluées vers les montagnes, vers Israël, vers Jérusalem, où la montagne de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Donc, le Sukkot, la fête des tabernacles, nous projette dans le futur. Est-ce que vous avez cette nostalgie du paradis? Vous avez hâte à ce moment de paix et d'harmonie? Bien, au-dedans de chacun de nous, nous recherchons cette paix, cette harmonie, cet endroit. Et pourtant, nous savons que dans l'Ancien Testament, déjà, souvent, Dieu a commencé à en parler. Et on voit dans le Hébreu, chapitre 11, verset 10, que tous les prophètes et tous les gens de l'Ancien Testament, dans le fond, parlaient de la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc, c'est cette ville que nous pourrons voir aujourd'hui que ces croyants regardaient vers le millénium, vers un moment où Dieu vivra avec eux sur terre. Donc, on va voir la fête des tabernacles ou Sukkot vient confirmer les accomplissements futurs de grandes prophéties, spécialement des prophéties du livre d'Ézéchiel. Donc, c'est le moment du Seigneur qui arrivera un jour quand sa patience arrivera au bout. C'est un moment où Dieu dit, 23-39 Lévitique, « Tu célébreras la fête de l'Éternel durant 7 jours, avec un repos le premier et le 7e jour. » On voit, c'est écrit « La fête de l'Éternel », c'est son titre. Les autres fêtes ne sont pas appelées de cette façon, la fête de l'Éternel. Donc, Sukkot, la fête des tabernacles, c'est la fête de l'Éternel. Donc, il nous montre que, une autre fois, qui nous montre encore une fois combien Dieu a hâte d'être ensemble, réunis.
avec nous, tous ensemble. Donc, on sait que dans cette fête, tous les Israélites devaient se présenter au temple. Dans Deutéronome 16, verset 16, les autres fêtes aussi symbolisaient, chacune d'elles, un aspect du ministère de Jésus. La première fête, la fête des pains sans levain ou la Pâque, est quand le Messie a accompli son ministère de prophète. Il est mort pour nous. La deuxième, la Pentecôte, et maintenant, il remplit son ministère de souverain sacrificateur parce qu'il a ressuscité et maintenant il est notre avocat, notre souverain sacrificateur au ciel. Et la troisième, c'est notre fête aujourd'hui, Sukkot, alors qu'il viendra remplir son ministère de roi. Il va revenir, comme la Bible dit dans Apocalypse 19,16, comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Donc, c'est dans ce moment-là que le Sukkot, aujourd'hui, cette fête, nous projette. Lévitique 23,40 dit « Tu te réjouiras devant le Seigneur ton Dieu. » Donc, l'idée ici est de se réjouir. La Torah nous ordonne d'être heureux. Donc, on voit ici que ce n'est pas seulement des sacrifices que Dieu veut, mais il veut notre joie de faire ces sacrifices, mais surtout de trouver notre joie en lui. Et on voit les deux versets de Sukkot, les deux derniers versets, 42 et 43. Vous demeurerez durant 7 jours sous des tentes. Tous les natifs d'Israël devront demeurer sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, tous les Israéliens devaient aller pour une semaine complète vivre dans des tentes. Pourquoi? Bien, les soukas ou les tentes sont des structures temporaires qui sont faites c'est des petites cabanes souvent faites en branches. C'est supposé être ça, en tout cas, la base, même si on a ajouté beaucoup de choses par la suite pour rendre ça plus beau. Aujourd'hui, le peuple juif ont cette fête, l'obligation de suivre cette fête et de vivre dans des tentes ou des cabanes pendant 7 jours. Et à cause que ces tentes, en fait, étaient très inconfortables, quand on couche là-dedans, on se demande, dans le fond, on a hâte à un endroit où, justement, ça nous fait penser qu'un jour, on sera dans un endroit où on sera bien, en paix et en harmonie. Et il y a quelque chose de plus profond encore. Au verset 43, le texte dit que tes générations sachent que j'ai fait habiter les habitants d'Israël sous des tentes après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Donc, les Israélites vivaient dans des soukas. On nous dit qu'ils vivaient dans des tentes. Et le mot hébreu est ohel. Alors, pourquoi utiliser le mot souka ici et non le mot ohel? Parce que c'est la partie qu'on parle ici, c'est une partie qui n'est pas finie dans la maison. Donc, ça nous amène à réaliser qu'il y a une dimension spirituelle qui va beaucoup plus loin que les 40 ans dans le désert. Dans l'histoire, c'est que les rabbins de l'époque ont compris que la soukha, c'était une protection qui représentait la Shekinah, la gloire de l'Éternel ou l'Esprit de Dieu, qui s'occupait, et qui était une colonne de fumée dans le jour, une colonne de feu la nuit, pour qu'ils sachent qu'ils étaient protégés, comme sous un pavillon de protection. Donc, il nous est dit que bientôt nous serons avec Dieu où, à quel endroit? Dans le ciel. Comme 1 Corinthiens 3,16 nous dit que Dieu demeure en nous comme dans une tente, comme un pavillon de protection. Parce que, comme la Bible dit, que celui qui demeure en nous est plus grand, est plus fort que celui qui demeure dans le monde, donc notre ennemi. Donc l'idée, c'était souvent de laisser un endroit dans la maison qui n'est pas terminé, en mettant une chaise dans un coin ou des choses comme ça, pour donner une idée que des fois,
faut se reposer dans ce monde et réfléchir qu'il y a un autre monde dans l'éternité beaucoup plus en paix et harmonieux. C'est un peu l'idée de garder un endroit pas terminé comme ça. Et maintenant, on va parler de la loulave, qu'il va montrer en avant, ce que c'est, et le citron aussi. Donc, ces éléments-là sont pour montrer cette fête. Lévitique 23, 40. Le premier jour, vous prendrez du fruit des beaux arbres, des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules des rivières, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, durant 7 jours. Donc, durant 7 jours. Cette loulave, cette plante que nous voyons, vient des prophéties d'Ézéchiel surtout, qui a eu un impact formidable sur le peuple juif, spécialement dans le 1er siècle, et a amené Jésus à faire des déclarations cruciales au sujet de lui-même et de l'Évangile, pardon. Nous allons regarder plus avant la plante, si on veut, du loulave. Ce commandement est que les Juifs devaient amener, se faire un bouquet ou s'acheter un bouquet de 4 différentes espèces durant la Soukotte. On a des branches de palmier, on a des branches d'un saule et des branches de myrte. Pour le fruit, nous avons le citron. Donc, chaque jour du Sukkot, les prêtres au temple vont tenir la lulave et marcher en procession autour de l'autel, accompagnés par des prières, et ils chantent à ce moment-là le Hallel, les psaumes 113 à 118. L'autel lui-même est décoré avec beaucoup de plantes vertes. Donc, on voit ici, ils font vers les 4 coins de la terre, à droite, à gauche, à droite, en haut et en bas, et ils récitent: Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui a sanctifié ton peuple avec ses commandements et nous a commandé au sujet de la fête et du loulave comme tel. Bien, quelle est la signification du lulave comme tel? Dans les commandements, il y a seulement 2 items qui sont nommés. Premièrement, il y a le saule des rivières. Cette particularité du saule est qu'il grandit près des pièces d'eau, des plans d'eau, et c'est un arbre que les feuilles tombent rapidement quand il manque d'eau. Et voyez-vous, le deuxième, ce sont les saules des rivières. Dans la Bible, l'eau est un symbole de la parole de Dieu et un croyant peut très bien être symbolisé par ce saule pleureur, celui qui a besoin d'eau chaque jour pour se nourrir de la parole de Dieu, de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, c'est ça l'idée derrière le saule des rivières. Et sûrement que cela vient du psaume 147, versets 1 et 2, qui dit « Près des rivières de Babylone, nous étions assis en pleurant, en se rappelant de Jérusalem. Au milieu des arbres des saules, nous avions accroché nos harpes. » Donc, on voit le lien ici avec les saules des rivières. Et le deuxième nous parle du deuxième élément qui est des bouquets de végétation. Et on voit dans les chapitres d'Ézéchiel qui nous parle du temple de l'Éternel, qui sera rempli de branches de palmier dans les dessins que l'on voit et dans le décor partout, comme il y avait dans le temps du roi Salomon, qui en avait mis partout dans le temple qu'il avait construit. C'est un peu comme l'arbre qui représente les temps messianiques, comme un symbole qui représente ça. Donc, c'est juste avant qu'il procède à l'entrée triomphale
Nous avons le texte dans Jean chapitre 12 qui nous explique cette fête, qui nous donne un aperçu du temps messianique. Donc, 4 jours avant la fête de la Pâque, 4 jours avant la crucifixion, il y a vraiment un lien à faire avec la fête des tabernacles. Lisons Jean 12. Le jour suivant, une grande multitude était venue à la fête. Et lorsqu'ils apprirent que Jésus viendrait à Jérusalem, ils prirent des branches de palmier et allèrent à sa rencontre en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Donc pourquoi qu'ils ont pris des branches à ce moment-là? Bien, ils croyaient que Jésus était pour établir le royaume messianique, le millénium. Mais nous savons que ce n'est pas le cas parce que nous avons vu dans d'autres textes que ce n'est pas le cas. Et on leur a pas enseigné à ce moment-là il y a 2 venues du Seigneur, un dans l'humilité et l'autre dans la puissance. Donc, ils avaient mis une tradition à la place de ce que la Bible annonçait pour les 2 venues du Messie. Et qu'est-ce qu'ils font aussi durant les temps de tribulation au ciel? Bien, Apocalypse 7, 9 nous dit ce qu'ils font. Après cela, je regardai, et voici, se tenait une immense multitude, que personne ne pouvait compter, provenant de chaque nation et de toutes les tribus, peuples et langues, tous devant le trône, devant l'agneau, vêtus de vêtements blancs, et ils avaient des branches de palmier dans leurs mains. Donc on voit ça, c'est après la deuxième venue, bien sûr, et ils tiennent des branches de palmier, parce que ce temps messianique sera bientôt inauguré après justement que Jésus sera revenu chercher les siens dans l'enlèvement. Et ces gens qui sont là sont ceux qui sont entrés dans le millénium. Alors on voit la grande importance de la fête de Sukkot. Ce qu'on trouve dans les derniers chapitres du livre d'Ézéchiel, chapitres 40 à 48, on voit un énorme temple, le temple du millénium, tellement qu'il ne pourrait pas prendre la place qu'il reste présentement à Jérusalem pour mettre ce temple-là. Donc, c'est beaucoup plus grand. Les chapitres 40 à 42, on voit des mesures de ce temple. Et on parle aussi des coudées, qui est une mesure qui est mentionnée, bougez pas, je vais vous dire ça combien de fois. 83 fois dans seulement 4 chapitres, on parle du mot coudée, cette mesure pour le temple. Donc on voit après une courte introduction au chapitre 5, il parle des mesures du mur extérieur, des murs extérieurs. Ensuite, on nous emmène dans le temple du côté de l'est, de la porte de l'est. Il y a 7 marches pour la première barrière, 8 pour la deuxième. Ensuite, on nous donne les mesures de toute l'entrée et des fenêtres. Et au verset 17, on nous parle de 30 chambres différentes, chacune calculée précisément. Alors pourquoi avoir tous ces sacrifices? Il y a aussi des tables de sacrifices. Il y en a 8. Ensuite, l'autel, le plus gros autel jamais vu. Et pourquoi que tout ça est donné? Bien, ça devait être de la musique aux oreilles des Israélites qui étaient présentement captifs dans Babylone, parce que c'est de là que Ézéchiel a amené ses prophéties. Donc, ça voulait dire que bientôt, on ne sait pas quand, mais ça donnait l'espoir au peuple qu'il y aurait un autre temple, le temple de l'Éternel, dans le millénium, lorsque les gens vivront avec lui. Donc, c'est comme, à un moment donné, même Dieu dit à Ézéchiel, « Viens voir ce que le temple aura l'air. » Alors, il lui montre tout ça, afin que Ézéchiel puisse écrire ce qui existe dans la pensée de Dieu par rapport à ce temple. Donc, il y a assez de temps qui est passé pour que les gens devraient, en principe, s'en rappeler encore. Mais on voit qu'il parle que maintenant que le peuple est captif dans un autre pays, bien Ézéchiel amène une prophétie qui leur dit qu'un jour ils reviendront
dans leur pays et qu'il y aura un temple à ce moment-là. Donc, pour ces gens-là, ça devait être très encourageant d'entendre ça à ce moment-là. Donc, un jour, ce sera construit. Ce n'est pas le temple qu'aujourd'hui ils planifient de faire en Israël. Celui qu'ils vont faire, c'est celui du temple durant la tribulation. C'est ce qu'ils sont en train de penser à vouloir construire. Mais là, on parle après la seconde venue de Jésus. Lorsqu'il y aura le millénium, ce temple sera là. Mais le temple est présentement vide. Pourquoi? Parce que présentement, il est vide, parce que plus tard, il y aura l'Esprit de Dieu qui l'ouvrira, parce que ce sera Jésus qui viendra habiter lui-même. Et les portes seront fermées. 6 fois, des chapitres 44 à 46, Dieu assure son peuple, le rassure en disant que la porte sera fermée pour montrer un repos éternel que personne, aucun ennemi ne pourra jamais entrer dans cet endroit-là où Dieu habitera. Et on voit dans le chapitre 43, qui est la meilleure partie de tout, on voit que le texte rouvre avec le retour de l'Esprit, la gloire de l'Éternel. Le même Esprit qui avait quitté Israël, mais dans la prophétie, il est ici pour rester. Versets 2 et 3, chapitre 43. Et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit de grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville, et cette vision était semblable à celle que j'avais eue près du fleuve de Kébar, et je tombai sur ma face. C'est ce que Ézéchiel nous témoigne dans ce passage. Donc le prophète est bien content de voir qu'un jour Dieu, justement, mettra son peuple à l'abri sous ce temple, dans ce temple. Donc on voit qu'après nous avoir montré le temple avec ses cours et ses portes, avec ses chambres intérieures, le prophète vient nous dire qu'est-ce qui se passait avec l'eau qui venait de cet endroit. Verset 9, Ézéchiel 47. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra cette eau. Où que ce soit que l'eau aille, les eaux deviendront saines, et tout vivra. Et au verset 12, ça décrit les bénédictions qui viendront de cette eau. Sur le torrent, les bords de chaque côté croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits n'auront pas de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. On voit les eaux qui sortent du sanctuaire viennent de Dieu. Et c'est pour ça qu'elles sont tellement puissantes et réparatrices. Même à ce moment-là, c'est là que l'ange qui a fait faire le tour à Ézéchiel lui dit au prophète, « Fils de l'homme, est-ce que tu as vu ça? » Donc, on dirait que lui-même a l'air surpris de voir une telle vue. Et cette partie d'Ézéchiel a eu un grand impact sur les Juifs du premier siècle. Et maintenant, nous allons aller au premier siècle et voir ce que les sacrificateurs faisaient durant le temps de la fête du Sukkot, la fête des tabernacles. À ce moment-là, dans cette fête-là, le peuple juif avait développé une tradition qu'on appellerait la célébration du déversement de l'eau. Et le Talmud babylonien, qui est un écrit hors biblique, mais qui parle de beaucoup de choses que la Bible déclare aussi, dans le Talmud babylonien, on mentionne cette célébration de verser de l'eau 32 fois. Durant cette cérémonie, les sacrificateurs descendaient vers le réservoir de Siloé, comme on peut voir sur l'écran, et amenaient de l'eau
remontait de l'eau en haut dans des flacons en or jusqu'au temple. Et alors que la procession commençait, les trompettes résonnaient pour célébrer avec joie l'occasion, et les gens chantaient, dansaient et se réjouissaient. Et lorsqu'ils amenaient l'eau de Siloam, ils faisaient le tour du cercle, accompagnés avec beaucoup de musique. Ensuite, on versait l'eau sur le côté de l'autel. Et ensuite, ils se rappelaient de la rivière d'eau qui avait été décrite par le prophète Ézéchiel dans ce que nous avons lu. Et ensuite, ils amenaient de plus en plus d'eau qui venait jusqu'à remplir tout le bas de l'autel, et ils récitaient les mots « Nous t'en prions, Seigneur, rachète-nous, Seigneur, fais-nous prospérer. » Et il y avait tellement de joie que quelqu'un a dit « Quiconque n'a jamais été témoin des réjouissances à cet endroit n'a jamais vraiment vu ce qu'est la vraie réjouissance. » Et un jour, à la fête des tabernacles, Jésus était là pour observer toutes ces choses, et c'est là qu'il a parlé des mots, et qu'il a fait des miracles, mais il a parlé des mots de réconfort. On voit tout ça dans le chapitre 9 de l'Évangile de Jean. Donc, il vient encore plus nous révéler ce qui va arriver dans le futur, cette fête que nous regardons aujourd'hui. Donc, c'était la dernière fois que Jésus pouvait célébrer la fête de la Soukotte pendant sa vie. Jean 7,2 nous dit que la fête des Juifs approchait, donc la fête de Soukotte, comme on parle aujourd'hui. Donc, on voit que les sacrificateurs avaient commencé à amener l'eau du réservoir de Silo jusqu'au temple. Et c'est là que Jésus a dit, verset 37, « La dernière journée, la grande journée de la fête, Jésus se leva et s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, les Écritures disent que des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. » Donc, la soif et le désir de Jésus ici nous est révélé, parce que lui aussi a hâte, très hâte dans son âme, d'être avec nous, les croyants, dans un temps d'harmonie et de paix. Harmonie et paix que seulement Jésus peut donner complètement. Et on voit dans les Écritures comment ces eaux sont interprétées. Verset 39, Jésus dit lui-même, l'Esprit Saint, parlant de Jésus, dit lui-même, il fit cette déclaration du même esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui par la suite. Donc, on voit que le nom même de cette fête, Souka, veut dire qu'il prenait les eaux pour l'amener vers justement l'autel. Il y a une phrase qui dit pourquoi c'est appelé l'endroit qu'on prend l'eau pour déverser sur l'autel. Parce que c'est comme l'image de l'Esprit Saint qui suit le verset de l'Écriture qui dit « Tu puiseras avec joie de l'eau du puits du salut. » Vous trouverez ce texte dans Ésaïe, chapitre 12, verset 3. Et là, Jésus dit que lui, il est la vie, l'eau de la vie. Et même aujourd'hui, aujourd'hui, si vous allez en Israël, les eaux du réservoir de Siloé sont presque à sec. Mais ce n'est pas le cas pour Dieu, qui est toujours là pour nous accueillir. Jésus dit encore aujourd'hui qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Maintenant, on peut faire ça parce que Jésus nous appelle à le faire. Donc, on voit que cette fête était la cérémonie du déversement de l'eau. Et l'autre fête qui était faite en même temps, c'est le festival des Lumières, la fête des Lumières. Parce qu'il parlait en même temps, il faisait un lien avec le texte dans Ésaïe 60, verset 19, qui dit que ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Donc, on voit qu'il faisait un lien entre l'eau à verser
au temple et les lumières, aussi le soleil qui ne sera plus nécessaire parce que c'est Dieu qui l'éclairera. Puis on sait, il y a un beau verset dans l'Apocalypse qui parle que justement Dieu sera notre lumière. On n'aura plus besoin de soleil ou de lune. Donc plus de lumière, mais la présence de Dieu. Comme Jean 8,12 nous dit, quand Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, Jésus est la lumière du monde. Donc, ces deux fêtes vont vraiment ensemble. De vivre avec Jésus dans ce moment-là, Jésus qui est la lumière de la vie et qui donne en même temps le salut qui était représenté ici par des eaux de justement rafraîchissantes et des eaux d'eau vive. Et pour ajouter à toute cette fête et ce message de la Soukotte, Jésus a ajouté un message dans Jean 9. Il a fait un miracle exceptionnel, sublime, que on disait déjà que seulement le Messie pouvait faire ça. C'était le miracle de l'aveugle né aveugle, qui a été guéri, qui a vu. Donc, quelqu'un qui était né aveugle demandait que ce soit seulement Dieu pouvait faire ça, parce que la personne était née comme ça. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il en a profité pour justement guérir quelqu'un né aveugle à ce moment-là. On voit ça au verset 32. Les gens n'avaient jamais vu ça. Verset 32 dit « Depuis que le monde est monde, personne n'a jamais vu, ni entendu que quelqu'un puisse rendre la vue à quelqu'un qui était né aveugle. » Donc Jésus a fait exprès pour faire ça exactement au moment qu'il y avait beaucoup de monde et que tout le monde qui lit maintenant encore ce récit puisse venir à lui qui est le grand docteur par excellence, qui est Dieu parfait. Alors il a dit, verset 6, « Après avoir dit ces choses, Jésus cracha par terre et fit de la glaise avec sa salive. Ensuite, il oignit les yeux de l'aveugle né avec cela. Puis il lui dit, « Va te laver dans le réservoir de Siloé, qui veut dire « envoyé » en hébreu. » Il alla, lava ses yeux et se mit à voir. Donc Jésus a dit de faire tout ça. Il aurait juste pu dire « Sois guéri » et ça aurait été le cas. Mais Jésus, on voit qu'il a fait de la salive, il a fait de la glaise pour le guérir. Donc, pourquoi il le fait comme ça? C'était montrer que l'homme a été créé de la poussière de la terre. Alors Dieu, Jésus, à ce moment-là, ce qu'il fait, c'est qu'il fait une affirmation de sa divinité en prenant sa salive, de l'eau et en prenant de la terre, qui avait servi à créer le Adam, le premier Adam, pour justement faire ce miracle-là et montrer que c'est lui le Dieu de la création. Et après ça, il a dit à l'homme d'aller au réservoir de Siloé pour laver ses yeux. Et il y avait tellement de monde au réservoir de Siloé, il y avait plusieurs personnes qui étaient à côté des eaux pour essayer d'être guéris. Rappelez-vous que tous les Juifs devaient aller au temple et dans les environs. Donc, c'était vraiment un endroit qui était rempli à ce moment-là. Donc, tous les gens qui étaient là ils ont vu ce qui est arrivé parce que c'est quelque chose d'extraordinaire qui venait d'arriver. Selon certains écrits, il y avait à peu près 200 000 personnes dans Jérusalem et dans les alentours. Généralement dans les fêtes, mais dans les fêtes de la Soukotte, selon Flavius Joseph, un historien du 1er siècle, il dit qu'il y avait à peu près 1 million de personnes. Donc les gens vivaient là puis alentour dans les villages. Donc ça a dû faire comme une traînée de poudre d'entendre que quelqu'un avait été guéri qui était né aveugle. Et les gens se sont demandé des questions au verset 8. Les gens alentour et ceux qui savaient qu'il était né aveugle dirent « N'est-ce pas celui qui était assis pour quémander? » Certains dirent « C'est bien lui. » D'autres disaient « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même, celui qui avait été guéri, dit à ce moment-là « C'est bien moi. » C'était la première fois qu'une personne née aveugle était guérie. Parce que Jésus, le Messie, venait d'arriver. Il était en plein milieu d'eux dans leur pays.
pour leur montrer sa grandeur, sa gloire. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cru malgré tout ça. On voit dans le chapitre 9 qu'il y a eu plusieurs conversations avec lui pour essayer de faire peut-être changer d'idée. On voit au verset 30, chapitre 9 de Jean, il dit quoi? C'est surprenant, vous ne savez pas d'où il vient? Pourtant, il m'a ouvert les yeux. C'est comme s'il leur disait, vous m'avez enseigné que seulement Dieu peut ouvrir mes yeux, et quand il le fait, vous me demandez qui a ouvert mes yeux. Écoutez, décidez-vous. C'est un peu comme s'il leur disait ça. Et c'est là qu'ils l'ont excommunié, ils l'ont empêché de revenir dans la synagogue. On voit comment, quand tu ne veux pas croire, bien, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont rejeté cette personne. Son témoignage était trop puissant pour eux et les remettait trop en question. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils l'ont excommunié. Pourtant, le bon berger s'occupe toujours de sa brebis. Alors, il s'est arrangé pour trouver l'homme qui avait été guéri. N'oubliez pas que l'homme né aveugle n'avait jamais vu Jésus de ses yeux. Verset 35. Jésus entendit qu'il avait été exclu de la synagogue. Il le trouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu? » Il répondit, « Qui est-il afin que je croie en lui? » Rappelez-vous, il ne l'avait jamais vu. Et Jésus lui dit, « Tu l'as vu, et c'est lui qui te parle maintenant. » Et voyez la réponse de l'homme. Il dit alors, « Seigneur, je crois. » Et il l'adora. Il l'adora. Cette fois, il connaissait qui était le Messie d'Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à l'adorer. Donc, il savait, lui, que Jésus était divin, qu'il était le Messie. Lui, il avait vécu de sa propre vie. Et on voit qu'il l'appelle comment? Le Fils de Dieu, verset 35 dans ce texte. Donc, on voit que il savait qui il était, parce que quand il a dit « Qui est-il? » et tout de suite, il a cru. Ce qui fait penser au Proverbe 30, qui pose la question « Est-ce que tu connais Dieu et connais-tu son Fils? » Bien, la fête de Sukkot dans Jean chapitre 9 répond bien à cette question. Son nom est Jésus et son nom signifie « salut ». Psaume 31, verset 20, où on parle du mot « Souka ». Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente, le mot « Souka », contre les langues qui les attaquent. Tout ce que nous devons faire dans notre vie, c'est de reconnaître la puissance et de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu et même Dieu lui-même, comme il l'a bien déclaré. Ézéchiel 48, 35 dit, en conclusion de ce message, « Tout le tour du bâtiment devra être de 18 000 coudées et le nom de la cité dorénavant sera « L'Éternel est ici ». Yehovah Shammah, en hébreu, l'Éternel est ici. Donc, combien ces mots sont réconfortants pour les Juifs du temps et dans la présence de l'Esprit, dans leur protection et dans leur bénédiction. Donc, le mieux reste à venir, c'est ce qu'il faut voir, parce que c'est ce que Sukkot nous dit, que dans le futur, les croyants seront dans un monde de paix et d'harmonie. Amen. Amen. Alors, prions ensemble pour garder le Seigneur et puis de se rappeler combien il est grand et d'avoir hâte d'être avec lui. Prions. For our prayer today, I will pray the last part of the Sheva Berachot. That is the 7 blessings pronounced at a Jewish wedding. The 7th has to do with heaven. And since we believers from Israel and from the nations are the bride, we will pray these beautiful words together. Let's bow our heads. Blessed are you, O Lord our God, ruler of the universe, who created joy and gladness, mirth, glad song, pleasure, delight, love, fellowship, harmony, and companionship. Lord our God, let there soon be heard in the streets of Judah and of the whole world the sound of joy and the sound of gladness, the voices of the groom and the voice of the bride.
the sound of the groom, jubilance, and the youth from their feast of song. Blessed are you, Lord, who gladdens the groom and the bride. And so, Lord, this morning we thank you. We thank you, Heavenly Father, for this great revelation you are giving us in your scriptures. We are learning so much about your sovereignty and especially your love, which is unsearchable. Help us to enshrine this teaching in our hearts so that we may live by it, so that we may share it and reflect it to others, so that they will also hear your last words. Yes, I am coming quickly. And so, Lord, I pray for those who are present in this congregation, those who are listening. Some here today need healing. Some need revival in their hearts. Some need restoration in their friendships. Some need to realize the power of your forgiveness so they will not carry such a heavy load of guilt. And for those here this morning who wonder if they've been left behind, who fear you've forgotten them, show them through your gentle touch of the Holy Spirit that your delays are not denials. May we learn to wait on you, and may our strength be renewed and our souls be restored every day, every moment. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen. May the Lord bless you all. Amen.